On est super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Laure. On a la chance de collaborer avec le site Brindille et on a décidé de vous parler aujourd'hui de la tendance zéro déchet. Le zéro déchet, qu'est-ce que c'est? C'est une tendance qui vise à consommer mieux, c'est-à-dire utiliser moins de produits qui sont non réutilisables. Donc tout ce qui a trop de packaging, carton, plastique et j'en passe et des meilleurs. On va limiter tout ce qui est industriel et favoriser le fait maison. Laure, je pense que toi aussi, tu tends vers le zéro déchet à la maison avec les enfants, t'es un peu comme moi. Pour ma part, le zéro déchet, c'est quelque chose vers lequel je tends petit à petit. Je fais surtout d'abord au niveau alimentaire. Sur le site Brindille, on a pu avoir une très large sélection parce qu'il y a vraiment pas mal de catégories. Vous avez autant de la maternité que de la maison, que du vêtement, que des produits d'hygiène, de beauté. Il y a un peu de tout. Oui, c'est vrai que le site Brindille est un des leaders du marché. Ça fait plus de 10 ans qu'ils existent. Au début, ils faisaient que de la puériculture et maintenant, ils sont vraiment sur toute la maison, sur toute la famille. Il y a 10% de réduction sur votre première commande. Vous avez des réductions si vous êtes en famille nombreuse. Vous avez des réductions si vous avez des jumeaux aussi. Donc, c'est vrai que c'est hyper avantageux pour la famille. On a décidé toutes les deux de se faire un peu un show and tell, c'est-à-dire qu'on a fait une sélection chacune de notre côté de produits dans cette démarche, voilà, de mieux consommer. Donc on a chacune notre petit panier et dans le panier de chacune va se cacher donc notre sélection de produits dans cette démarche qu'on entreprend et que vous connaissez si vous nous suivez sur nos vlogs déjà à la maison, que ce soit pour nos enfants ou pour nous. On est loin d'être parfaite dans le domaine, on y va petit à petit à notre rythme. Je pense que de toute façon il faut faire un changement qui devient une habitude et on peut passer au changement suivant. Oui. C'est clairement, il ne faut pas se forcer et aller dans l'extrême pour ne pas le pratiquer et au final faire l'inverse du zéro déchet et avoir encore plus de produits et de choses à la maison. Je pense que la base dans le zéro déchet, c'est la pérennité des contenants parce que vraiment le souci qu'on a aujourd'hui, c'est le suremballage et le contenant qui part directement à la poubelle. Donc j'ai choisi de prendre un petit pouce-pouce pour mon savon. Donc il y a des recharges de savon liquide qui existent déjà sur le marché. Vous pouvez faire vous-même le savon liquide, c'est assez simple. Et pour ce petit spray là, c'est pareil, c'est pour mettre mon vinaigre ménager avec un peu de citron à mariner et faire moi-même mon nettoyant maison. C'est super simple, ça franchement il n'y a pas besoin de recette ou de sortir de Saint-Cyr pour savoir le faire. C'est quelque chose qui va durer longtemps. Je pense que c'est quelque chose que tu peux garder mais vraiment plusieurs années là. Moi je vais te montrer ceci. Donc il s'agit d'un savon tout net, donc c'est un savon détachant pour les vêtements, le textile. Donc du coup c'est vrai que moi je suis pas encore passée à ce stade de faire mes produits ménagers maison. Oh là là, ils sont trop bons, ça c'est à la lavande. Donc, je préfère acheter des produits, j'aimerais aller vers des produits solides pour éviter l'emballage plastique. Et donc c'est vrai qu'avec des enfants les tâches... Le format solide, ça consomme moins, ça dure plus longtemps parce que quand c'est le format liquide, on a tendance à trop doser. Moi j'ai choisi ce petit kit zéro déchet, la marque c'est l'Amazuna, voilà, tout simplement. Je vais essayer de l'ouvrir. À l'intérieur, je vous dis ce qu'il y a. Il y a donc du shampoing, un déodorant et du dentifrice. Et un auriculi qui est un coton-tige réutilisable en fait. Je vais l'ouvrir parce que je ne sais pas trop comment ça se présente à l'intérieur. Ce qui est pas mal, c'est que ça peut être un kit premier essai, découverte pour quelqu'un qui veut aller vers... Oui, ça fait un joli cadeau, je trouve, effectivement, parce qu'en plus, la boîte, elle est vraiment belle. La boîte est jolie, elle peut être conservée, puis elle est en bois, donc c'est aussi dans la bonne démarche, quoi. Oui. Le dentifrice solide, moi, c'est vraiment le truc qui me fait un peu peur. J'ai pas encore testé tout simplement parce que je suis enceinte et que c'est souvent à base d'huiles essentielles et je dois vraiment les limiter en étant enceinte. Celui-ci, il sent très très fort, je le sens d'ici. Tu le sens pas? C'est menthe poivrée. Oui. Et donc il est vegan également, donc c'est bien parce que souvent dans ce genre de produits, quand on rentre dans une démarche de mieux consommer, on se retrouve avec des produits qui sont beaucoup mieux produits. On dirait une petite sucette. Ah oui, on dirait une petite sucette. C'est très poudreux, ouais, c'est très fort. Donc c'est pas pour les enfants, je pense, celui-ci. Non, souvent ils font voilà, c'est quand même écrit dessus déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants de moins de 3 ans car il contient des huiles essentielles de menthe poivrée. C'est exactement ce que je vous disais. La majorité du temps, au niveau des compos, ça vous est quand même indiqué. Faut pas oublier que dans cette démarche-là, il faut prendre des produits adaptés. Parce que quand tu prends son pot de crème industriel au supermarché, le truc est composé avec un minimum d'actifs pour qu'il convienne à tout le monde. C'est un déodorant. Alors ça, je me demande vraiment ce que ça va donner à l'utilisation. C'est tout petit. Facilement transportable. Ah oui, c'est clair.
Alors c'est sans sel d'aluminium, je pense que c'est la base. Non, puis le côté crémeux, c'est souvent assez efficace en termes de déo. Parce que c'est pas le spray, donc au niveau impact, forcément. Non, c'est sûr. C'est sûr. Donc c'est Ecocer, Cosmo Natural, Slow Cosmetic, Cruelty Free et Vegan, fait main en France. Donc là c'est pareil, c'est un produit qui est déconseillé pour les femmes enceintes, allaitantes. Et il me semble qu'il y a un dernier produit, c'est celui-ci. Et ça, c'est, je te dis pas de bêtises, c'est le shampoing. Moi, le shampoing solide, j'en utilise depuis longtemps déjà, c'est génial. Hein. Je les mouille, je frotte dans mes mains, j'en mets sur ma tête ou je frotte directement le shampoing sur ma tête. Et j'ai vu une réelle différence aussi, moi qui ai le cuir chevelu hyper gras, le cheveu qui régresse très vite. Bah, j'ai quasiment plus aucun problème. Je crois que je me lave plus que les cheveux 2 fois par semaine, alors que je devais les laver tous les jours avant. Oui, puis même pour quelqu'un qui a envie d'aller dans cette démarche, ça peut être un premier achat pour un premier test et se faire un avis tout simplement au lieu de tout changer d'un coup, quoi. Alors du coup, moi j'ai pris aussi dans ma commande des produits solides et d'ailleurs ouais, j'avais pris justement le déodorant solide. Dans le même état d'esprit, j'ai pris le shampoing solide. Alors j'ai pris celui spécial cheveux normaux pour me faire un premier test et c'est le même que tu vas avoir du coup, je pense. Moi j'ai plus envie d'aller sur du solide que sur du fait maison. Je me sens pas du tout à l'aise à l'idée de faire un shampoing sur les dosages, etc. Voilà, et j'ai envie aussi d'essayer un nettoyant pour visage. Donc celui-là, je l'ai pris pour peau mixte à grasse parce que c'est ma nature de peau. Donc sur le site, vous avez vraiment en fonction de votre nature de peau sensible, peau normale et peau grasse, si je dis pas de bêtises, qui sont à peu près les trucs. Il est tout mignon comme ça en forme de petit nuage. C'est super bien et c'est vrai que je suis un peu comme toi là-dessus dans les cosmétiques et aussi dans tu vois, dans notre sélection, on ressent bien cette envie au niveau des cosmétiques de plus avoir des tubes et des tubes et des tubes, des choses qui sont pleines de packaging. Alors très joli, hein, clairement, le monde de la cosmétique est hyper attirant, mais c'est vrai qu'il n'est pas du tout... il n'est pas du tout adapté aujourd'hui à une consommation raisonnée et le fait de prendre, comme tu dis, voilà, les nettoyants, les dentifrices, les déos, tout ça en format solide, donc sans suremballage, ben, franchement, je pense que ça change tout, même au niveau du rangement de la salle de bain. Parce que là, pensez au nombre de tubes de crème, de dentifrice que vous avez dans votre placard et imaginez si vous pouviez remplacer tous ces tubes de crème par une petite boîte comme ça. Oui, non, mais clairement, ça tient moins de place et on consomme moins. Puisque pareil, encore une fois, comme c'est un format solide, on ne met pas une tonne de produits, on ne surconsomme pas, ça dose moins. Alors, je vais sortir une chose que je ne connaissais pas du tout, mais que j'ai trouvé assez géniale et pour moi révolutionnaire, alors que ça doit être vieux comme le monde. Moi, j'ai bientôt accouché. Donc j'ai décidé d'allaiter et il y a un truc que j'utilisais pour ma première grossesse qui juste m'a fait waouh, c'est les cotons, tu sais, d'allaitement que tu mets dans le soutien-gorge. Et j'ai trouvé ça, ce sont des coquillages d'allaitement. Alors oui, des coquillages. Non, j'ai découvert il y a quelques mois ça. Donc ce sont les baby shells, les coquillages d'allaitement. En plus c'est super beau, franchement je trouve ça magnifique quoi. Et donc c'est quelque chose que vous allez laisser sur votre poitrine. Ça se place directement sur le mamelon et il est maintenu par le soutien-gorge. Donc je trouve que c'est super joli en plus d'être écolo. Je sais pas, tu... Non, je connaissais déjà parce que moi du coup j'ai vu des personnes qui en parlaient sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien de mieux que le lait maternel pour prévenir des crevasses au niveau de la poitrine. Et les crevasses, je peux vous dire, ça fait un mal de chien. Du coup, c'est quand même mieux d'utiliser ça qui va quand même servir de petite coupelle et laisser un peu votre lait maternel. Et du coup, laisser votre téton, mon téton, dans ce lait maternel et éviter voilà, tout ce qui est crevasses, sécheresse et douleur du coup. Donc ça, je me dis, ça a duré tout mon allaitement. Tu vois, tu as 2 coquillages pour 1 an d'allaitement chez moi. T'es tranquille quoi. On passe complètement sur autre chose. Là, on va partir sur les machines à laver. Et du coup, c'est que moi, j'habite dans une région très très calcaire. J'habite à côté des Alpes, donc clairement. Et du coup, j'ai découvert ça et je me suis dit, ah, le concept est pas mal pour réduire le calcaire. On les met dans les machines. En plus, là, j'en ai plusieurs, donc on peut les changer. Et ben en fait, ça va tout simplement réduire le calcaire et c'est réutilisable en fait. Donc c'est adoucissant. Donc voilà, c'est vraiment une petite démarche. Ça coûte pas cher du tout. Quand j'ai regardé sur le site, c'est vraiment pas cher. Et je me suis dit, bah écoute, ça peut être plutôt pas mal pour faire encore plus d'économies. Parce qu'on parle aussi des fois, c'est vrai qu'on a souvent l'impression que ça peut être plus cher. Et vous verrez sur le site qu'ils font en sorte que les prix soient pas excessifs. Donc très attractifs même. Et même par les achats que vous faites, vous allez faire des économies.
parce qu'on a toujours l'impression que l'écologique, etc., ça coûte un bras. Mais au final, il y a un achat à faire contre 10 sur le produit classique, on va dire ça comme ça. Puisque quand vous investissez dans des balles de lavage, vous n'avez pas besoin d'en racheter. En fait, elles sont là. Jusqu'à ce que vous les tuiez ou que vous les perdiez, elles seront là. Il n'y a pas besoin de les changer. Je ne crois pas qu'elles aient une durée de vie particulière, mais la majorité des produits comme ça vont durer beaucoup plus longtemps. Donc au final, là où vous achetez une fois, je ne sais pas, des balles de lavage, vous allez acheter 15 pots d'adoucissant par exemple. Là, je vais vous parler de quelque chose que vous avez dû voir, revoir et revoir, mais je pense qu'il faut en parler assez souvent pour que ça rentre vraiment dans les esprits. J'ai choisi de prendre des pailles réutilisables et lavables. Ce sont des pailles métalliques. Alors celles-ci, elles sont de la marque Gaspajo. Voilà. Il y a le petit goupillon pour les nettoyer ensuite. Hop, de cette manière. On peut la transporter, tu l'emmènes au boulot, t'en laisses une dans ton tiroir, tu sais le tiroir des fournitures là où il y a le bazar à côté de ton bureau, t'en laisses une là, t'en as toujours une. On part sur ce petit kit. Alors moi j'en ai plusieurs des petits kits du même style. Là on est sur des débarbouillettes multi-usages lavables, donc l'idée c'est de remplacer le sopalin. J'ai déjà remplacé pas mal de choses à la maison, les cotons pour le visage, pour nettoyer le change de ma fille, pour débarbouiller les enfants, mais c'est des tout petits gants. Là, j'avais envie, moi, de supprimer les sopalins à la maison parce que pour nous, personnellement, on ne l'utilise pas, mais on reçoit énormément de monde souvent. Et donc, on a ce souci de, on va pas leur filer une serviette, enfin, j'ai pas cet automatisme de leur filer une serviette en tissu. On a plutôt tendance, et c'est vraiment une habitude, prendre le rouleau de sopalin et d'en donner comme ça à chaque invité. Et nous, d'avoir notre petit rouleau avec le petit anneau, c'est chacun a le sien. Et en fait, je me suis dit, c'est pas un bon automatisme. Et puis, les enfants ont tendance à vite se salir, donc on peut des fois rapidement prendre un sopalin. Oui, c'est un truc qui est terrible, le sopalin, quand on en a, plus t'en as à la maison, plus tu vas l'utiliser. Exactement. Et du coup, là, c'est un petit kit qui se présente comme ceci. Et je trouve qu'il y a un gros plus avec ça, c'est qu'ils fournissent ça dans les kits. C'est les petits sachets pour quand tu veux les laver en machine, parce que moi, une fois, j'en ai mis en machine et après, j'en trouve plus la moitié. Oui. C'est comme les chaussettes, j'ai l'impression que les machines à laver, elles les mangent. C'est un problème. Moi, souvent, ma fille, comme on les laisse manger en autonomie, le nombre de fois où elle a le visage, voire les cheveux dans un état sympa. Oui. Je vais vous montrer une petite sélection que j'ai faite pour m'aider dans la création des plats d'Eliora et aussi pour les sorties au parc. Tu vas voir, il y a un petit truc auquel on ne pense pas forcément, mais qui rapidement peut prendre des proportions assez dingues, on s'en rend pas compte. C'est les gourdes, puisque on a tendance à acheter des petites bouteilles d'eau en plastique. La quantité de plastique qui est utilisée pour faire ces bouteilles, c'est juste dingue. Alors que là, on a la version petite fille et maman, parce qu'Eliora m'a dit « Maman, moi je veux une gourde assortie à la tienne ». Voilà. Là, il y a une petite ouverture, je peux même faire infuser du thé ou des fruits ou quoi que ce soit dans la grande. J'essaie de vous montrer. Voilà, j'ai une petite passoire à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez garder théoriquement toute une vie, hein, j'ai envie de vous dire. Pour aller avec ces produits-là, il y a deux autres choses que j'ai choisies. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est tout d'abord des livres, parce que sachez que sur le site de Brindy, vous avez également des livres. Donc ça, c'est mes petites gamelles, manger bio au bureau. Ça va me permettre, ça va m'inspirer pour les recettes d'Eliora. Et Eliora, je voulais qu'elle ait un petit sac pour mieux conserver ses plats du midi, parce que ces plats, c'est moi qui les réchauffe le matin. Et j'ai trouvé ces petites pochettes que j'ai trouvées absolument adorables. Hop, qui vont permettre de garder le plat au chaud, au frais, un petit peu en fonction de ce dont on a besoin. Et voilà, on a fait le tour de toute notre sélection. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment un champ très large, on touche à tout. La catégorie qu'on n'a pas visité toutes les deux, c'est les vêtements. Oui, on n'est pas allé regarder tout ce qui était vêtements, mais sachez qu'il y a aussi, si vous êtes dans une démarche au niveau vêtements, d'avoir quelque chose de plus responsable au niveau de la fabrication, au niveau des matériaux, etc. Vous avez aussi cette catégorie, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à nous faire des retours aussi si vous faites une commande sur le site avec notre code promo, ça nous fera très plaisir d'avoir vos avis. On remercie encore une fois Brindy pour la collaboration pour cette vidéo, on a vraiment fait de vraies découvertes et je pense qu'on va faire de vraies économies au quotidien. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces vers le haut si vous aussi vous êtes dans la même démarche que nous, et puis on se donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt!